Bonjour, ceci est une démonstration de Excel Cube et nous allons voir différentes choses. Comment concevoir une grille et se connecter sur un cube, l'utilisation de l'interface de design, la navigation dans le rapport et la publication vers un service web, les options avancées de la grille, les sélections, les visualisations avancées, le mode formule et enfin quelques exemples. Démarrons directement avec la conception de grilles et de tableaux. Donc je vais me positionner sur une nouvelle feuille à l'endroit où je veux insérer une grille ou un tableau. Ensuite, dans le menu Excel Cube, je vais choisir le menu grille et tableau. Vous voyez que vous pouvez vous connecter sur différentes sources. Une grille typiquement va se connecter sur un cube OLAP Analysis Services, SQL vers des bases de données relationnelles, SQL Server ou via ODBC. Analysis Service tabulaire, cela concerne SQL Server 2012 avec Analysis Services tabulaire et Analysis Services ici en mode tabulaire également. Donc je choisis une grille et Excel Cube va me proposer les connexions récentes que j'ai utilisées ou je peux créer une nouvelle connexion. Ici, si je veux créer une nouvelle connexion, j'introduis simplement le nom du serveur sur lequel je veux me connecter et il va me proposer les bases de données ainsi que les cubes qui sont disponibles sur cette machine. Je clique sur OK et je vais arriver dans l'interface de design. J'ai ici trois zones à ma disposition, les en-têtes qui servent de filtre, les colonnes et les lignes. Pour l'exemple, je vais mettre un filtre sur le calendrier, également sur le territoire. Je veux voir mes produits en ligne, je prends Product Categories sur les lignes et les mesures en colonne. Ensuite, je dois, dans chaque dimension, aller sélectionner les membres qui m'intéressent pour mon rapport. Donc, Date Calendar, je vais voir la dimension comme ceci sous forme de niveau, soit via son contenu. Je vais choisir ici l'année 2003 pour démarrer et je fais la même chose pour Sales Territory où je prends le total des territoires pour démarrer. Product Categories, je vais démarrer également avec All Product. Notez que je peux, dans cette interface, faire des groupements à la volée avec ce genre d'options que j'ai dans l'interface de design. Donc pour l'exemple, je vais démarrer avec All Product. L'onglet Mesures va me proposer toutes les mesures par groupe de mesures ou toutes les mesures ensemble. Ici, pour l'exemple, je vais prendre le chiffre d'affaires et les coûts de transport. Je peux ici également, de façon intéressante, resélectionner Sales Amount et utiliser Sales Amount dans mon rapport comme un micrographique. Les micrographiques, on en trouve différents types, par exemple en ligne. L'intérêt, c'est de pouvoir connecter des micrographiques directement sur le cube. Donc ici, en l'occurrence, on voudrait voir les différents mois de 2003 dans le graphique. Eh bien, ça se fait simplement comme ceci. J'ai défini le contenu de mon rapport. Je peux sauver ce point de départ pour pouvoir le récupérer par la suite. Donc je vais sauver ceci comme point de départ, par exemple, ce qui me permettra d'aller plus vite la prochaine fois. Je clique sur OK pour avoir une première vue du rapport que je viens de créer. Donc il s'agit d'une grille dynamique sur le cube avec naturellement les fonctions de drill down, de drag and drop, comme ceci. Voilà, je remets la dimension territoire en filtre.
De façon assez intéressante, je peux créer directement des calculs dans cette grille. Pour ce faire, clic droit, menu Excel Cube, ajoute calcul. Une colonne vient s'insérer où je peux directement entrer une formule Excel. Par exemple, ces amendes moins les coûts de transport. La formule va directement se propager vers l'ensemble de ma grille et je peux voir assez facilement le calcul qui a été réalisé en faisant Excel Cube, en me positionnant plutôt sur le calcul, Excel Cube, calcul, modifier le calcul. On voit ici que on a rentré une formule Excel qui était traduite en MDX. Une autre possibilité intéressante de ces grilles, c'est de pouvoir piloter la grille avec une cellule Excel. Donc par exemple, je tape ici calendrier 2004 et dans mon sélecteur de dimension, plutôt que de choisir un membre de ma dimension, je peux lui dire utilise cette plage Excel pour piloter la grille. Et donc, maintenant, c'est cette cellule-là qui va piloter cette grille, qui pourrait piloter plusieurs grilles sur le même tableau. Je vais remettre ma sélection sur une période comme ceci. Très bien. Enfin, une autre possibilité intéressante de ce type de grille, c'est l'utilisation de segments. Donc, en se mettant sur le clic droit Excel Cube, ajoute segment, je peux facilement ajouter un sélecteur pour ma dimension. Voici le sélecteur par défaut qui me permet par exemple de choisir Europe comme territoire. Je peux éditer ce sélecteur et choisir par exemple un autre type de sélecteur et un niveau en particulier, à savoir le niveau par exemple groupe de territoire, pour pouvoir piloter ma grille de cette façon. Sélecteur que je peux positionner à l'endroit que je veux. Ce type de tableau avec sélecteur est publiable sur le web. Donc ici, je vais me connecter sur le serveur web et décider d'enregistrer mon rapport dans un répertoire que je peux définir sur le web, par exemple démo 3 dans Corporate, publier. Quelques secondes plus tard, mon rapport va se retrouver publié sur le web. Voici. Et donc je peux utiliser désormais un browser. Je vais rafraîchir la liste de mes rapports. Et donc dans Corporate, je vais retrouver mon rapport démo 3 avec ma feuille 1 qui a été publiée. On voit que ce qu'on a fait en Excel se retrouve exactement sur le web, en dynamique sur le cube. C'est un slicer qui pilote les territoires. On peut toujours changer la période en utilisant les sélecteurs par défaut, avec quelques possibilités de recherche, etc. Et donc on a un rapport dynamique fonctionnant sur le cube. Je reviens à l'interface de design pour aller
pour montrer des possibilités de sélection avancées sur ce type de grille. Dans l'idée, ce serait de faire une sélection top % dynamique. Donc ce que je vais faire ici, c'est simplement introduire les valeurs que je voudrais utiliser pour faire ce top. Donc 80, 90, 100. Je vais insérer un slicer qui sera basé cette fois-ci sur une rangée Excel. Voici. Et donc je vais choisir ce type de slicer, donner un titre à mon segment, afficher la barre de titre et mettre à jour une cellule Excel avec le choix de l'utilisateur. Donc ça va se faire tout simplement en lui disant que le résultat, je veux le voir là. Et on se retrouve là actuellement avec un slicer ou un segment qui va écrire directement dans la cellule J3. Ce chiffre, je vais pouvoir l'utiliser dans ma grille pour faire mon top dynamique, à savoir, je vais reprendre ma dimension product catégorie et sélectionner directement le niveau produit, duquel je peux faire une sélection avancée avec un classement du genre top %, non pas top 10, mais top basé sur une cellule Excel, à savoir ici 60 pour démarrer, et en utilisant le chiffre d'affaires comme mesure. Je clique sur OK et donc j'ai réalisé un top dynamique qui va fonctionner également avec les territoires. Top 60% sur l'Europe, année 2003. Et voilà. Je passe au sujet suivant qui concerne les visualisations avancées. Je vais insérer une nouvelle feuille pour montrer l'utilisation des matrices de graphes. Donc matrices de graphes qui sont extrêmement simples à configurer. Donc il va utiliser par défaut la connexion avec laquelle on travaille, donc sur AdventureWorks ici en l'occurrence. Donc je vais configurer cette matrice de graphes de la façon suivante. Je voudrais voir mes product categories en ligne. Je voudrais voir mes territoires en colonne. Je vais utiliser mes mesures dans les séries en choisissant par exemple le chiffre d'affaires et les coûts de transport. Et dans mes catégories, je vais prendre le calendrier, à savoir les mois de 2003. Donc ici, si je sélectionne une année en particulier, je peux réellement utiliser toutes les fonctionnalités du cube, à savoir les descendants au niveau mois. Et je vais voir mon graphique pour les mois de 2003. On voit ici un problème d'échelle entre le chiffre d'affaires et les coûts de transport, problème que je peux régler facilement en changeant, mettant les coûts de transport sur un autre axe, et pourquoi pas mettre la légende vers le bas. Donc l'idée de ce genre de graphique, c'est de pouvoir décomposer cette série, tout d'abord par produit, et on voit qu'on réalise l'essentiel du chiffre d'affaires sur les vélos. Je peux isoler, garder seulement les vélos et voir par territoire quelle est la distribution qu'on obtient. Sur North America, on va voir que on vend évidemment plus sur les États-Unis qu'au Canada. United States, on voit que 2 territoires ont des ventes, le reste est plutôt marginal.
Sur les bikes, on peut décomposer ça encore une fois et on voit que les mountain bikes et les road bikes représentent la plupart des ventes. Ce genre de matrice de graphes peut être couplé avec les slicers, comme je vous l'ai montré précédemment avec les grilles. Autre exemple de visualisation avancée, il s'agit des tree maps ou heat maps qui sont basés directement sur les cubes également, où l'idée c'est de montrer pour démarrer des produits et de représenter les produits avec une taille de rectangle et une couleur. Pour la taille, on va prendre de nouveau le chiffre d'affaires et pour la couleur, on pourrait prendre le profit. Très bien, on va se retrouver avec un rectangle représentant le total des chiffres d'affaires qu'avec un double clic, on peut décomposer en bags, accessoires et en vêtements. Les bags peuvent aussi être décomposés, road bike, mountain bike, touring bike, et ainsi de suite jusqu'au niveau vélo. On pourrait utiliser un color coding défini dans le cube pour ce genre pour définir les couleurs qu'on veut voir. Donc voici encore quelques exemples de représentation. Cet exemple-ci montre une segmentation de clientèle avec le concept des slicers. Donc si je veux voir les accessoires en 2004, je vais voir les différents segments de clients qui sont aussi des villes, le top 40%, la tranche entre 40 et 70%, la tranche entre 70 et 95%. Quand on regarde exactement comment ça a été construit, on voit qu'on peut aller relativement loin dans l'utilisation des combinaisons de sélection dans les dimensions. Encore un autre exemple, nous avons dans Excel Cube l'utilisation de cartes. Cartes qui sont ici les cartes Google. Donc à partir du moment où, par rapport à un territoire, une ville, on a récupéré la latitude et la longitude, Excel Cube permet de représenter ces données sur les cartes Google. Donc comme on voit ici, en changeant de territoire, je vais prendre par exemple New York, on va pouvoir visualiser ces données sur une carte, effectuer les zooms, la vue satellite et ce genre de choses-là. On peut également utiliser des frontières comme pour mettre des pays en une certaine couleur en fonction des données. Ce genre de choses est également possible. Donc pour finir cette présentation, revenons au menu. Nous allons encore montrer l'exemple du mode formule qui s'avère extrêmement pratique pour tout ce qui est contrôleur de gestion financier, où l'idée est d'aller pouvoir chercher exactement ce dont on a besoin dans un cube OLAP pour construire un rapport. Exemple, prenons le mode formule, donc on va construire un rapport cellule par cellule. Je vais choisir ici membre pour aller chercher une année dans mon calendrier. Donc je vais choisir date calendar et je vais prendre par exemple l'année 2003. Ensuite ici je voudrais afficher les produits d'un certain niveau. Donc je vais réutiliser cette formule avec la dimension Product Categories.
pour sélectionner le niveau catégorie et l'afficher de la sorte. Ici à l'intersection, je voudrais afficher le chiffre d'affaires. Je vais prendre une autre formule, à savoir la formule valeur, qui me permet de définir pour le calendrier une cellule Excel, à savoir celle où on a défini l'année. Pour les produits, le même principe, je vais définir la cellule Excel où se trouve mon premier produit. Et in fine, je dois choisir la mesure que je veux afficher. Et là, je vais prendre le chiffre d'affaires. Voilà, une formule a été créée avec le chiffre d'affaires qui vient s'afficher. La formule en soi est assez compréhensible et si je veux la copier vers le bas, il me suffit d'enlever la référence absolue et je peux copier cela vers le bas. Après, on va retrouver le chiffre d'affaires des vélos, des vêtements et des composants. Je peux utiliser évidemment les formules Excel pour calculer mes totaux, ainsi que le formatage Excel avec le nombre de décimales dont j'ai envie. Ici, on a le chiffre d'affaires. Si je voulais répercuter, recopier cette fonction avec les coûts de transport, il me suffit de copier cette formule et d'aller dans l'éditeur de formules ici pour pouvoir choisir une autre mesure, à savoir les frais de transport. Je copie cela vers le bas, mes totaux, et voilà, je peux construire de la sorte un rapport extrêmement flexible ou un dashboard qu'on peut après publier sur le web pour vous donner une idée de ce que ça peut représenter. Le Management Book donne un exemple avec des designs assez élaborés, combinaison de microcharts, de chiffres avec des liens qui pointent vers d'autres endroits sur la feuille Excel, ce type de graphique. Et voilà. Ceci conclut cette démonstration. N'hésitez pas à revenir vers nous pour d'autres informations sur Excel Cube. Merci.